Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans cette édition. Le Sahara 2015, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a ouvert ses portes hier vendredi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vous le savez, le Sahara n'a plus eu lieu depuis 1999. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sahara 2015, toujours, c'est un rendez-vous qui va tenir compte de tous les grands secteurs de l'agriculture ivoirienne. On en parle avec Noël Niagno. La Côte d'Ivoire et l'agriculture, au commencement, était le binôme café-cacao. Avec le temps, le cacao est devenu la spéculation phare de l'économie ivoirienne. 1 700 000 tonnes, premier producteur mondial depuis plus de 3 décennies, les perspectives 2 millions de tonnes en 2020. Pour le café, la descente aux enfers s'est opérée à partir des années 80. De la 3e place, la Côte d'Ivoire est désormais 13e mondiale avec environ 300 000 tonnes. Deux autres spéculations valorisent l'agriculture ivoirienne, le coton et l'anacade. La seconde, l'anacade, 400 000 tonnes en 2014, premier producteur mondial en Afrique, deuxième au monde, deuxième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire. Le coton, une culture annuelle, elle est aux zones de savane ce que le cacao est à la zone forestière. 300 000 tonnes pour la campagne 2013-2014. Troisième rang en Afrique derrière le Mali et le Burkina Faso. Le latex et le palmier à huile bouclent ces spéculations de haute portée économique pour la Côte d'Ivoire. Cependant, ces spéculations ne doivent pas occulter l'existence remarquable des cultures vivrières. Le manioc, le riz, la banane plantain, la banane dessert, l'igname, etc. Une gamme de produits qui fait dire que l'Ivoirien ne peut mourir de faim. Pour cet ensemble de produits de rente et de vivriers, 2 actifs sur 3 sont mis à contribution pour un poids de plus de 25% dans le produit national brut et constituent 70% des recettes d'exportation. Voilà où la phrase « Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture » prend tout son sens. Néanmoins, il est à déplorer le faible niveau de transformation de ces matières premières en produits finis, ce qui aurait amplifié davantage le succès de l'économie ivoirienne grâce à l'agriculture. Adama Kone, également du service économie de la rédaction, nous dit que juste après le Sahara 2015, la Côte d'Ivoire devra être représentée en Espagne où elle est invitée d'honneur au Salon de Milan. D'un salon à un autre, la Côte d'Ivoire ne rate plus les grands rendez-vous du secteur agricole dans le monde. Cette année, l'exposition universelle se trouve à Milan, du mois de mai au mois d'octobre 2015. La Côte d'Ivoire fait partie des invités d'honneur et nous allons présenter un pavillon orienté sur la cacao-culture. À Paris en février, à Abidjan actuellement en avril, tout comme à Milan le mois prochain, la Côte d'Ivoire, tout en donnant de la visibilité à ses atouts, est en phase avec les grands sujets d'actualité. Il s'agit du thème nourrir la planète, énergie pour la vie. Donc vous savez que l'alimentation est l'essentiel pour la vie, lié à l'agriculture. Je pense que vu que nous remettons l'agriculture au centre de l'économie ivoirienne, c'est un signal fort que nous lançons en même temps. Le Salon de Milan 2015, c'est 144 pays participants, 25 millions de visiteurs attendus qui parcourront les 110 hectares du parc d'exposition aux portes de Milan. Après les salons, parlons à présent de la Pâque. La Pâque, c'est demain dimanche. Hier, c'était le vendredi saint et tous les chrétiens catholiques ont pris part au chemin de croix. Grâce Kando. Akoué-Santé, village situé dans la commune de Bingerville. Il est un peu plus de 14 heures. Les fidèles de la paroisse Saint-Marcel se dirigent au lieu du rassemblement du chemin de croix de ce vendredi saint. C'est le cas de Dame Yvonne Moquet en compagnie de ses petits-fils. Aujourd'hui était un grand jour parce que le Seigneur est mort à cause de nos péchés. Il est mort sur la croix pour que nous soyons libérés. Le vendredi saint, les chrétiens célèbrent le geste par lequel Dieu, en son Fils Jésus-Christ, a montré son amour et sauvé l'humanité. Je demande à tous les fidèles catholiques du monde entier, de la Côte d'Ivoire, de vivre pleinement
ce temps très très fort que l'Église nous offre. C'est un temps de méditation. Un événement commémoré également dans toutes les paroisses. À Saint-Pierre de Blocos, la Passion du Christ a été vécue à travers les 14 stations qui marquent l'itinéraire parcouru jusqu'à la crucifixion. Désormais, le chrétien doit vivre à l'image de Jésus. Il nous a laissé un commandement très important. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nous devons donc faire l'effort d'aimer notre prochain. Après la commémoration de la souffrance et de la mort de Jésus ce vendredi saint, le Christ sortira vainqueur du tombeau 3 jours après et ce sera l'Alléluia, la résurrection. Les chrétiens aristes de Côte d'Ivoire ont aussi commémoré la passion du Christ. Précisément, nous observons le chemin de croix à l'église. Nous faisons toutes les prières. Vous avez vu tous le Christ. Il était à la croix. Il a demandé, Père, pardonne-leur pour tout ce qu'ils ont fait. Il a pardonné ses ennemis. Donc nous devons demander à tous les Ivoiriens de se pardonner. Christ, amour et sauveur de l'humanité, est le signe parfait du pardon. Reportage signé Agénor Acré, Grace Kando et Francis Boifo. La Pâque, c'est donc demain et on observe un engouement total dans les gares routières prises d'assaut par les voyageurs. Le constat maintenant de Ami Sissoko. Fatigue, découragement, impatience ou inquiétude se lisent sur les visages. À 2 jours de la fête pascale, les principales gares routières sont encore bondées de monde. Assis ou arrêtés auprès de leurs bagages, les voyageurs attendent impatiemment leur car. Je suis là depuis 4 heures. Je vais à 10h30. Il est là, mais il n'y a pas car. On attend. Malgré les gens qui ont car à 1 heure, on va partir. Parce qu'on va aller fêter. Pas parce que je vais aller maintenant. Je dois faire la levée de deuil de ma maman. Sinon, j'allais peut-être faire demi-tour et aller à la maison. Les virements n'ont pas été vite faits. Donc, on attend juste que ça soit fait avant de partir, c'est tout. Sur la rareté des cas, l'accusation est portée sur les embouteillages. Aux alentours des gares routières, nous avons des bouchons qu'on n'arrive pas à expliquer. Et donc, lorsque les cas arrivent par exemple de l'intérieur ou du garage ou de la programmation, ils ont des problèmes pour pouvoir avoir accès à la gare. Nous sommes à plus de 150 départs par jour. Je pense qu'on va tout faire pour que les personnes puissent partir. À côté de ceux qui se ruent vers les gares, il y a ceux qui vont en groupe. On sait que pendant la fête de Pâques, les gares sont surchargées. Pour trouver un car, c'est difficile. Et avec un convoi, on a les possibilités d'aller à l'heure qu'on veut au village et arriver tranquillement sans beaucoup de soucis. Yopougon, la place Figayo, transformée en gare routière de circonstance, accueille aussi plusieurs convois. C'est cette période-là qui est choisie pour faire éventuellement, s'il y a des mésententes, des mécontentements dans les villages, dans les quartiers et même dans les familles. C'est cette période-là que généralement les ballots ont choisi pour rendre visite à leurs parents. Là encore, il n'est pas aisé d'avoir une place réservée. On assiste alors à des échauffourées. Une fois tout rentré dans l'ordre, c'est une explosion de joie. Même si les cars se font rares, les passagers restent confiants. Ils affirment que cette année encore, il n'y aura pas de Paquinou sans eux. Voilà pour le chapitre Paquinou. Autre chose à présent pour parler de ces femmes, 1500 au total qui viennent d'être insérées dans le tissu économique. Les détails avec Éric Goré. Un processus démarré depuis 2 ans qui voit enfin son aboutissement. 1500 emplois pour les femmes et jeunes filles de Côte d'Ivoire dans le domaine de la peinture. Cette action est à mettre à l'actif de l'ONG Africa Philiz. Ces femmes qui reçoivent des diplômes sont désormais autonomes. Elles pourront exercer le métier de peintre après une rigoureuse formation. Un ouf de soulagement pour elles. J'étais dans un collège privé. Là-bas, il y avait problème de paiement. Et quand j'ai laissé, je me suis retrouvée à Gonzague. C'est ça, j'ai commencé à tailler manioc là-bas. Il faut avoir une bassine, il faut tailler une bassine pour avoir au moins 200. Et c'est ce que je faisais pour payer ma maison. Et quand j'ai appris qu'il y avait un recrutement de femmes peintres professionnelles, je suis venue me faire inscrire. Et c'est dans ça que j'ai commencé la formation. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Pour le président de l'ONG Africa Philiz, l'action est de contribuer à la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Nous comptons insérer ces femmes-là
elles ont été formées, elles ne vont pas être délaissées. Elles seront employées par l'ONG Africa Feliz et être redéployées sur toute l'étendue du territoire. Une nouvelle bien accueillie et encouragée par les ministres Dosso Moussa et Anne Désiré Ouleto. En tant que ministre en charge de la femme, je suis rassurée. Rassurée quant à la bonne exécution de notre stratégie de lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées, notre stratégie d'autonomisation de la femme en vue de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et cette initiative s'inscrit donc dans cette dynamique-là. Je félicite les initiateurs. En tout cas, cette ONG Feliz mérite tout le soutien du gouvernement. Je pense que l'initiative va connaître très prochainement et dans les mois à venir, pour moi, un succès. Ça va être l'emploi. J'avoue que l'impact va être significatif sur l'emploi en Côte d'Ivoire. D'autres actions sont prévues dans le cadre de la lutte contre le chômage des femmes et jeunes filles. Certaines d'entre elles seront orientées dans les secteurs d'activité outre la peinture. Les assises de la jeunesse édition 2015, c'est fini. Le bilan est appréciable selon les initiateurs. 3700 opportunités d'emploi ont été offertes. Ben Touré, Gabriel Zani. Les résultats sont au-delà des attentes. De 20 000 personnes attendues, les assises de la jeunesse de 4e édition ont enregistré sur 4 jours 32 000 visiteurs. Le plus inattendu, c'est le nombre d'opportunités d'emploi, de stages et de formation offerts. Nous tablions sur 1 millier d'emplois ou de stages pour les jeunes. Aujourd'hui, avec les engagements pris par l'ensemble des entreprises qui ont participé, ou cabinets qui ont participé à ces assises, ce sont un peu plus de 3700 opportunités de formation, d'emploi et de stage pour les jeunes. Outre ces promesses d'emploi, de stage et de formation, le CEPICI propose des frais d'exonération de création d'emplois pour 100 jeunes entrepreneurs. Mais comment Touré Mamadou compte-t-il s'y prendre pour que les engagements pris soient effectivement tenus? Un comité de suivi a été mis en place, un comité de suivi qui intègre l'ensemble des entreprises qui ont pris des engagements en termes de formation, d'emploi ou de stage pour les jeunes. Ce comité de suivi s'est donné 1 mois, c'est-à-dire au plus tard le 28 avril, pour finaliser le traitement de l'ensemble des dossiers reçus et publier la liste donc de l'ensemble des jeunes qui auront eu des opportunités de stage, d'emploi ou de formation. La réussite de cette 4e édition des assises aiguise davantage l'appétit du chef d'orchestre Touré Mamadou. Il prévoit dans les mois à venir des salons de l'emploi à Boaki et à San Pedro. Intéressons-nous maintenant aux activités des douanes ivoiriennes. Les douanes ivoiriennes qui viennent de produire une déclaration suite à des perturbations. Non à toute forme de perturbation au sein de la promotion des 2016 combattants insérés à la douane baptisée promotion colonel-major Issa Coulibaly depuis le 20 mars 2015. Le président de cette promotion et son bureau se désolidarisent des manifestations de mécontentement de certains de leurs camarades. Il faut dire que ces manifestations ne se justifient pas dans la mesure où, depuis le 20 mars 2015, notre prise en charge financière est une réalité depuis quelques jours. Notre dotation en équipement de travail est en voie de règlement. La fonction publique est à pied d'œuvre pour l'affichage de nos matricules. Quant aux affectations définitives, elles sont en voie d'être finalisées. Karim Diallo, président de cette promotion, a saisi l'occasion pour présenter les excuses au nom de ses camarades au chef de l'État et aux autorités douanières. En qualité de président de la promotion, accompagné de mon secrétaire général et de certains membres de mon bureau, voulons sincèrement, à travers ce point de presse, présenter solennellement toutes nos excuses au président de la République, son Excellence, le Dr Alassane Ouattara, au ministre, auprès du Premier ministre chargé du budget, au directeur général des douanes, le colonel-major Issa Coulibaly, à toute l'administration douanière et à toute la nation ivoirienne. Le président de la promotion colonel-major Issa Coulibaly et son bureau exhortent leurs camarades à une attitude responsable et citoyenne.
Reportage signé Koné par Gassoro. Hors de nos frontières maintenant, l'Iran va réduire sa capacité nucléaire sur le long terme et obtenir en échange la levée des sanctions internationales. C'est ce qui figure sur le compromis accepté jeudi à Lausanne au terme d'intenses négociations entre la République islamique et les 6 puissances qui négocient avec Téhéran dans le dossier du nucléaire. Même s'il est détaillé, cet accord cadre doit encore être rédigé d'ici au 30 juin. Et d'ici là, il reste des obstacles. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de Mariam Koulibaly et des amis du samedi.